5e jour du Festival de Cannes et on vous fait vivre cette montée des marches en direct avec Olivier Benkemoun et Mathias Gürtler, rédacteur en chef du magazine Gala. Messieurs, c'est Gérard Depardieu qui est sur le tapis rouge. Pourquoi est-il là ? Pour un film qui s'appelle United Patience, qui n'est pas en compétition, qui est hors compétition et qui est présenté ce soir sur la plage. En plein air, voilà, sur la plage, parce que tous les soirs, il y a des films qui sont présentés comme ça. Et donc Gérard Depardieu est accompagné de Seb Blatters, le grand patron de la FIFA. C'est un événement parce que ce film, United Passion, raconte 100 ans de la Coupe du Monde. C'est opportun, évidemment, c'est d'actualité. Et voilà, dans un mois, ce sera au Brésil que ça se passera, mais c'est ce soir sur les marches du Palais des Festivals avec un Gérard Depardieu qui a un film par jour. Hier, c'était DSK, aujourd'hui, c'est Jules Rimet. Il incarne Jules Rimet, le fondateur français de la Coupe du Monde, donc il y a 100 ans. Une idée française. On voit d'ailleurs dans ce film le départ de la première équipe de France pour l'Uruguay, puisque c'est là que ça s'est passé. Donc un Gérard Depardieu en basket sur le tapis rouge. Ouais, et c'est assez passionnant. Enfin, en 2 heures, c'est un concentré de l'histoire internationale du football. Comment il a fallu à des moments trouver des sponsors, comment ça a été vendu à des marques de soda ou des vendeurs de t-shirts allemands, parce qu'il fallait financer cette compétition et ça n'a pas été facile. C'est une histoire de gros sous, mais c'est aussi une histoire politique de la Coupe du Monde, parce que comment agréger tout un tas de pays, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de... voilà, il faut faire de la diplomatie, ça le montre aussi ce film. On aura l'occasion, vous en reparler notamment sur iTélé demain soir dans l'émission de Pascal Praud. En tout cas, on peut mesurer la vraie popularité de Gérard Depardieu, puisqu'il a salué la foule et une clameur s'est élevée de la part du public situé à côté des marches. Il a pris son bain de foule, enfin en tout cas il a salué la foule, tel le pape du cinéma français qu'il est. Il n'arrête pas, et vous avez vu l'accolade qu'il a donnée peut-être à Thierry Frémaux, le directeur général de ce festival de Cannes. On a beaucoup de choses à vous raconter ce soir, on a beaucoup d'images à vous montrer, on a des stars, il y en a beaucoup aujourd'hui sur la croisette. Il y a l'équipe de Expendables 3, on va vous parler également de Jean-Luc Godard, parce que ça c'est la petite actu du jour. On va peut-être commencer, si vous voulez, par ça, Clément, à Nice. Olivier, on vous écoute sur Godard. Godard, il y a eu un doute qui a plané comme ça sur sa venue ou non au festival. Qu'est-ce qu'il en est finalement ? Alors Jean-Luc Godard, effectivement, il est en compétition officielle pour un film qui doit être présenté, si je ne me trompe pas, mercredi. Et dès la conférence de presse de la sélection du film, Gilles Jacob, comme Thierry Frémaux, avait dit on ne sait pas s'il viendra, Jean-Luc Godard. Et il avait laissé quand même planer le doute en disant qu'il lui avait peut-être promis de passer. Peut-être de passer en conférence de presse. Bon, c'est toujours un moment important quand Jean-Luc Godard vient, et c'est toujours un show. Et ben là, il a dit clairement non, je ne viendrai pas, je n'ai pas besoin du Festival de Cannes. Il y a eu des réactions, ils ont été très cool ici à Cannes pour réagir. Mais je vous propose d'écouter Jean-Luc Godard. Il a enregistré une interview de 5 minutes qui a été faite et envoyée à toutes les télévisions du monde. Ça a été fait en Suisse par la télé suisse, donc extrait de Jean-Luc Godard. À Cannes, beaucoup disent Jean-Luc vient. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ben non. Non, parce que j'y suis allé déjà. La Palme, si on vous l'amène, vous la prendrez quand même, ici. Par esprit de contradiction, j'aimerais mieux qu'il n'y ait aucun prix. Ouais. Un prix pour l'ensemble de votre carrière, là, sur la cuisine. Mais j'en ai eu 5 ou 6. Ouais. J'en ai eu 5 ou 6, j'ai même eu un Oscar. Et quand mon conseiller fiscal l'a vu, il a dit « Est-ce que je peux l'avoir ?» Je lui ai dit « Bien sûr !» Voilà Jean-Luc Godard. Et Gilles Jacob lui a répondu, Olivier Mathias, sur son compte Twitter. Il a déclaré « Godard ne vient pas, j'en étais sûr. Il a compris que son show brillantissime éclipsait son propre film, Une autre époque. So long, Jean-Luc ». Voilà pour les mots de Gilles Jacob. Oui, c'est vrai que c'est une habitude de Gilles Jacob à présent de réagir sur Internet. C'est un message plutôt positif, qu'a lancé Gilles Jacob. Ça ne veut pas dire on vous déteste parce que vous ne venez pas et vous ne répondez pas à notre invitation. Ça veut dire vous faites partie de la grande histoire du cinéma. Vous êtes venu souvent ici, vous avez fait le show, vous avez été la star. Jean-Luc Godard, vous êtes le bienvenu. Et d'ailleurs, ils l'ont répété, les dirigeants du Festival de Cannes, vous êtes le bienvenu ici à Cannes. Mais bon,
vous êtes un grand, donc so long Jean-Luc. Hein. Voilà, il n'y avait pas vraiment comme le dit Gilles Jacob, d'espoir, en tout cas dès le début. Ils avaient laissé poindre l'espoir il y a 3 semaines au moment de la conférence de presse, mais bon voilà, là il ne viendra pas, et on a vu pour autant d'autres réalisatrices et des jeunes réalisatrices françaises sur le tapis rouge ce soir qui elles ont monté les marches avec plaisir et sourire. Il s'agit de Mélanie Laurent pour l'un de ses films, le deuxième film présenté à la Semaine de la Critique. Absolument, et on se souvient des images de Mélanie Laurent avec Quentin Tarantino en train de danser. Peut-être qu'on peut revenir sur l'autre image marquante du jour, c'est ces chars sur la croisette. Clément, Alice. Racontez-nous, parce que ce spectacle, il était effectivement sur la croisette avec toutes les stars des films d'action, c'est ça? Racontez-nous. Expandable 3, ça veut dire, si je ne me trompe pas, Sylvester Stallone, qui est à l'origine du projet, Schwarzenegger, Banderas, Harrison Ford, Mel Gibson, Jason Statham, Wesley Snipes et puis beaucoup d'autres. Enfin là, on vous a sorti les plus connus quand même, hein. Mais le casting est redoutable et fort en testostérone, et ils nous l'ont prouvé. On parle souvent de buzz et de marketing au moment du Festival de Cannes. Ça se passe sur les marches, mais enfin les producteurs américains ont bien compris que ça se passait de plus en plus en dehors des marches. On l'a bien vécu d'ailleurs hier avec la présentation qui était faite sur une plage du film sur DSK. Là, les producteurs américains pour les Expandables ont carrément loué 2 chars. Alors ce qui est drôle, c'est que c'était des chars russes, 2 chars russes pour ces gros bras américains. Avant blindés, des VAB. Et ils ont donc remonté toute la croisette. Mais enfin, le show n'est pas terminé parce qu'on va les voir sur les marches d'ici quelques minutes. Là, on vous promet un grand spectacle. Ça devrait valoir le coup d'œil. Et puis, une grande soirée ce soir avec un feu d'artifice tiré tout au bout de la croisette dans une boîte de nuit. 7 jets privés quand même pour amener tout ce petit monde sur la croisette. Et évidemment, je crois que vous avez à présent les images de l'arrivée, de leur arrivée. Ils ont été applaudis par une foule nombreuse qui a été avertie. C'est évidemment des images qui vont faire le tour du monde. Donc c'est des images qui servent le marketing du film. Donc c'est tout bonus pour les producteurs de ce film. Et on va écouter quelques mots de Stallone et des autres lors de la conférence de presse qui a suivi et à laquelle nous avons assisté bien évidemment. Guys, what makes the perfect action hero? Wow. Well, you have to be incredibly intelligent, handsome, sexy, good teeth, high IQ, a lot of hair. Hit the bottom. There you go. Yeah, I hate it, man. Yeah, I talk a lot in this movie. And practically I improvise the whole entire thing. Vous avez peut-être des images, des choses comme ça, non Laura? Pour ce show ce matin sur la croisette, coût de l'opération tout de même 2 millions de dollars, messieurs. Hein, je tiens quand même à le préciser. Et même plus. Ils n'en sont pas à 2 millions près, puisque effectivement, comme le disait Olivier, ils avaient déjà eu besoin de 7 jets privés pour les faire venir. On imagine bien que cela mobilise beaucoup d'argent avec un tel casting. Et puis il y a autant d'accompagnants que d'acteurs dans ce genre d'initiative. Ils ont tous leur agent, l'agent de leurs agents, etc., etc. Enfin bon, ça fait beaucoup de monde. Il y a des jeunes réalisateurs qui rêveraient juste d'avoir leur budget marketing pour faire des films. Oui, ils feraient déjà des beaux films. Je suis sûr que le film de Jean-Luc Godard est même coûté ce prix-là. Olivier, Mathias, avant de reparler des minutes qui vont se passer la montée des marches du film de Tommy Lee Jones, un mot sur cette soirée, hier soir, cet événement, la projection du film Welcome to New York, et cette soirée après, dont on a entendu beaucoup de choses. Vous aussi, j'imagine, vous l'avez vu, racontez-nous. Ouais, juste d'abord, coup de marketing, ça Mathias le disait tout à l'heure, à l'image de Expandable, évidemment, Cannes sert de caisse de résonance pour faire parler des films, pour faire des coups. Je peux vous dire qu'on rappelle que ce film Welcome to New York, qui raconte l'affaire DSK, est présenté non pas au cinéma, mais en VOD, et que depuis hier soir, sur différentes plateformes de téléchargement, il est disponible, et qu'il est en tête, par exemple, sur iTunes. Hein. Voilà, forcément, avec tout le battage médiatique et le buzz généré, ça ne pouvait en tout cas que démarrer comme ça. En parlant de buzz, il y a, je le disais, les soirées qui sont là pour ça, et notamment les animations proposées aux soirées. Alors on vous raconte rapidement, puisque on a pu y aller, la soirée, quand vous arrivez dans la soirée, on vous remettait, figurez-vous, un peignoir
clin d'œil à ce qui avait pu se passer au Sofitel de New York, un peignoir avec un petit sachet sur lequel il était écrit Dirty Sex Kit. Dirty Sex Kit, vous avez bien compris l'allusion aux initiales DSK, et dans lequel on trouvait des menottes, des préservatifs, ce genre d'initiative. Il y avait également non pas un bar, mais un bar à Viagra. Alors c'était pas des véritables pilules Viagra, mais des friandises. Et puis il y avait également la possibilité de se faire photographier menotté avec des policiers. Vous voyez que les producteurs n'ont reculé devant aucune audace, plus ou moins de bon goût d'ailleurs, mais voilà, pour faire parler, ce qui fonctionne d'ailleurs très bien puisqu'on en parle. Victor l'avait prévenu, il irait jusqu'au bout du mauvais goût. Ouais, ils ont réussi. Je crois qu'ils ont la palme du mauvais goût s'il y en a une. En tout cas, ils ont réussi, mais à dessein. Enfin, ils l'avaient voulu. Plus sérieusement, messieurs, il y a une polémique qui a surgi à l'issue de la projection de ce film sur une dimension antisémite du film, selon certaines personnes qui ont pu le voir. Il y a eu une réaction d'ailleurs très violente d'Anne Sinclair. Je vomis la saleté, je ne l'attaque pas, a-t-elle expliqué dans une tribune publiée sur le site du Huffington Post. L'équipe du film est-elle toujours sur place? Est-ce qu'elle a réagi à cette polémique? Vous avez vu Gérard Depardieu, il est là. Il est passé à autre chose, Gérard Depardieu. Il est passé à United Patients. On va le rencontrer ce soir, on va essayer de lui poser la question. Évidemment, il n'y a pas eu de réaction. Simplement, ce que les producteurs attendaient, c'est de savoir s'il allait y avoir des poursuites. Or, dans cette tribune du Huffington Post, vous avez remarqué que Anne Sinclair dit bien qu'elle arrêter les poursuites et qu'il n'y aura pas de poursuites. Je pense qu'Anne Sinclair a très bien compris que rajouter du buzz au buzz, ça ne faisait qu'amplifier le phénomène, et ensuite, pourquoi pas encore plus provoquer de visionnage. Donc c'est certainement pas ce qu'elle souhaite. Donc je pense qu'elle calme le jeu tout de suite, tout en précisant bien entendu qu'elle cautionne pas le film. Ça, on l'avait bien compris. Jacqueline Bisset, elle est encore là, mais on la sent vraiment gênée aux entournures. Dans toutes les interviews qu'elle donne, c'est une déclaration d'amour à Anne Sinclair, et quand on creuse un peu sur le film, on sent qu'elle est gênée. Voilà. Et justement, ne rajoutons pas du buzz au buzz. Parlons du film de Tommy Lee Jones, alors que l'équipe est sur le point d'arriver, je crois, messieurs, puisque j'aperçois Hilary Swank. Ce film. Moi, j'aime beaucoup ce film qui s'appelle Homesman, qui est un vrai western. Alors, Tommy Lee Jones, il ne veut pas qu'on appelle ça un western, mais il est texan. C'est un homme du Texas. Il est très dur à interviewer. Tommy Lee Jones, il vous répond « Yes, you're right, no, you're wrong ». Voilà à peu près. Sa pensée. Voilà. Il la développe sur pellicule, en fait, c'est ça. Mais c'est un super réalisateur, c'est son deuxième film. Il était venu pour 3 enterrements ici. Il était reparti de Cannes en 2005 avec un prix du meilleur scénario et un prix d'interprétation pour lui-même. Il joue également encore dans ce film, qui est on va le qualifier de western parce que ça se passe en fait non pas au Texas mais dans le Nebraska. Et c'est l'histoire d'une pionnière qui, accompagnée d'un homme, d'un ancien militaire, joué par Tommy Lee Jones, va devoir convoyer à travers le Nebraska 3 femmes qui sont elles aussi des pionnières mais qui n'en peuvent plus de leurs conditions, qui sont devenues complètement folles. Et c'est un film qui se passe également à un moment charnière de l'histoire de l'Amérique que voulait dénoncer Tommy Lee Jones, en tout cas en parler, développer différemment. C'est le moment où s'est déroulée l'expansion américaine, l'expansion territoriale américaine. Donc il est question des Indiens, et vous savez peut-être que Tommy Lee Jones a du sang indien par sa grand-mère, du sang Cherokee. Un casting plus que 5 étoiles, en tout cas oscarisé pour ce film, puisque Tommy Lee Jones a lui-même remporté un Oscar pour le meilleur second rôle. Quant à Hilary Swank, qui est l'un des personnages principaux de ce film, elle a tout bonnement déjà gagné 2 Oscars. Donc c'est dire la qualité des prestations des acteurs sur le film. Ouais, et du talent sur le tapis rouge ce soir. Tommy Lee Jones, 3 Oscars de comédien pour JFK en 1992, pour Dans la vallée d'Ela, il avait également reçu un Oscar, et puis plus récemment pour Lincoln, l'Oscar du meilleur second rôle pour Tommy Lee Jones. C'est un réalisateur tout à fait brillant, et c'est un garçon tout à fait brillant qui a fait des hautes études à Harvard, et qui avait comme dans sa chambre, lorsqu'il était étudiant, Al Gore. Il était avec Al Gore, qui a été, je vous le rappelle, vice-président des États-Unis. Voilà, c'est la deuxième fois qu'il se rend à Cannes, donc c'est son deuxième film en tant que réalisateur,
Un Tommy Lee Jones d'ailleurs qui est pareil, hein, exactement comme Gérard Depardieu, quand il a été présenté, on a entendu des applaudissements. Ça ne se produit pas souvent, hein, de la part du public qui est comme ça le long des marches. On sent la cote de popularité de cet acteur qui incarne parfaitement d'ailleurs l'acteur de western, un peu comme pouvait l'être un John Wayne. Il a ce charisme, hein, Tommy Lee Jones. Effectivement, il n'est pas très bavard en interview et il le cultive d'ailleurs, je pense, ce personnage comme ça un peu d'ours. Ouais. Peut-être qu'on peut l'écouter en même temps que l'on voit les images de la montée des marches. Tommy Lee Jones parlait de la condition de la femme, parce que la particularité de ce western, c'est aussi de mettre au centre du film Hilary Swank dans le rôle d'une pionnière. Et vous savez que les femmes comme les Indiens n'ont pas été très très bien traitées à cette époque-là. Je vous propose donc d'écouter Tommy Lee Jones. Cliché has the male character being a stalwart hero with a white hat, or else a scurrilous villain with a black hat. And the women have usually in the cliche so-called Western movie have really nice hair. But romance is a pretty good basis for a movie. Been some good ones made. Definitely. And but we were more interested in dramatizing history, I think, than in romanticizing history. Allez, c'est vraiment une gueule, hein. Voilà, Tommy Lee Jones qui veut d'une certaine manière rendre hommage au courage des femmes, mais sans tomber dans le cliché. Oui, absolument. Et donc celle qui joue la pionnière, c'est Hilary Swank, comédienne qu'on avait parfois tendance à oublier, qui a remporté 2 Oscars dans sa carrière. Ouais. La dernière fois, c'était pour $1 Million Baby. Et c'est une comédienne qui est assez formidable, mais voilà, qui tourne depuis 20 ans, une vingtaine de films environ. Mais elle avait un peu disparu des radars et des films importants. Je pense que celui-là est assez important comme film pour elle. Ça la remet en scène en quelque sorte pour un western. C'est un comeback pour Hilary Swank qu'on a beaucoup vu dans les pages des magazines glacés. Elle a été l'égérie de nombreuses marques de luxe, mais pour autant, voilà, comme le disait Olivier, là c'est certainement le film qui va signer son grand retour sur grand écran, ce personnage très fort. Un mot du producteur de ce film, parce qu'il est français, il s'appelle Luc Besson, c'est EuropaCorp qui produit le film. Je ne sais pas, je n'ai pas aperçu Luc Besson ce soir sur le tapis. Pas avec l'équipe, il était là hier soir. Mais il était là également en conférence de presse, et EuropaCorp a tenu une conférence de presse également par ailleurs ce week-end pour expliquer sa nouvelle stratégie. Vous savez que EuropaCorp dispose de grands studios à présent à Paris, mais l'objectif de Luc Besson et de ses associés, c'est de se développer à l'international pour faire des films produits en partie en France, mais aussi aux États-Unis. Et pour la première fois, ils viennent d'obtenir une ligne de crédit très importante, $400 millions pour produire et faire des films en langue anglaise aux États-Unis. Donc EuropaCorp, l'an prochain et dans les prochaines années, fera 8 films en langue anglaise. Et du coup, la balance de films anglais-français est inversée. Jusqu'ici, il faisait 8 films en langue française. À présent, il y en aura 8 en langue anglaise, il n'y en aura plus que 4 en français. Mais bon, l'objectif d'EuropaCorp et de Luc Besson, c'est de se développer. Et ça, c'est un des exemples, puisque ce film de Tommy Lee Jones est absolument produit en anglais et totalement fait aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup, Merci, messieurs. Olivier Benkemoun, Mathias Gürtler, nous avoir fait vivre cette montée des marches à Cannes.